Pour Karine Kaneza Nantulia, vous êtes avec l'ONG Human Rights Watch et vous avez travaillé avec la fondation Desmond Tutu à Johannesburg. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'était à Cape Town. Hein. À Cape Town, très bien. Et vous qui avez donc eu l'occasion de travailler avec l'archevêque de façon indirecte, qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? En regardant ces images d'ailleurs, ça nous amène, je pense que tous ceux qui ont regardé les images que vous venez de faire défiler, ça nous rappelle, ça nous amène un sourire et les larmes aux yeux simultanément. Et je pense que cela résume l'archevêque. Je garde le souvenir d'un homme au sourire facile, comme beaucoup de gens l'ont dit, un regard étincelant, au rire contagieux, qui a pris le temps de rencontrer, je l'ai rencontré une fois, qui a pris le temps de rencontrer et de parler à la jeune juriste burundaise que j'étais, qui désirait apprendre de lui les principes directeurs de la justice transitionnelle. Un homme d'une grande humilité et d'un grand humour, il faut le dire. Quand je lui ai parlé pendant quelques minutes, il m'a demandé « Vous venez d'où ?» Je lui ai dit « Je viens du Burundi » et il me sort « c'est dans ce pays où il y a les Hutsi et les Tutsis ». Évidemment, une erreur qui était délibérée de sa part et qui résumait en deux petits mots la futilité des divisions ethniques qui caractérisent encore nos politiques africaines. Donc c'est pour vous dire, un grand homme. Tout à fait. Prix Nobel de la paix, connu pour sa ténacité et son franc-parler légendaire, pour dénoncer les injustices. Selon vous, quelle aura été sa plus grande réussite ? Je pense que sa plus grande réussite, peut-être je parlerai de deux choses. La première, c'est quand même l'universalité et le besoin de constance de la lutte, de toute lutte pour les droits humains, la liberté, la dignité pour tous. L'archevêque était un leader au départ de l'Église anglicane qui décide de se battre aux côtés d'une opposition politique, aussi l'ANC, contre un régime raciste de l'apartheid, le régime raciste de l'apartheid, mais qui a aujourd'hui atteint une popularité mondiale, dont l'engagement a dépassé les frontières de l'Afrique du Sud. Il s'est exprimé sur les droits en faveur des droits des Palestiniens, des homosexuels, des LGBTQ, sur les crimes de masse en Éthiopie. Donc c'est cette universalité et cette constance que nous devrions retenir. Mais son héritage, c'est aussi sa plus grande réussite, c'est aussi cette leçon qu'il nous laisse que face à l'oppression, la nécessité de supprimer les barrières entre la religion et la politique. Le refus de rester silencieux, quelle que soit la robe et le costume que nous portons. Desmond Tutu n'est plus, mais les causes pour lesquelles il s'est battu toute sa vie, elles sont toujours d'actualité. Vous pensez que les jeunes générations adeptes des réseaux sociaux sauront prendre le flambeau? Oui, je pense que les médias sociaux, c'est quand même un outil contemporain qui est d'ailleurs utilisé par une grande section de la jeunesse africaine et non africaine pour justement lutter, mobiliser contre les violations des droits de l'homme. Mais ceci dit, il faudra, et je pense qu'il en va de nous, vous, les journalistes, nous, les défenseurs des droits de l'homme, d'institutionnaliser tout son héritage, apprendre plutôt à enseigner l'humanité, humaniser au niveau de l'éducation tout ce qui est en rapport avec les relations internationales et les politiques de transition. Je pense que c'est un concept dont il a été le pionnier et que nous devrions retenir et institutionnaliser pour aller de l'avant. Karine Kaneza Nantulia, je vous remercie. Vous êtes donc avec l'ONG Human Rights Watch et vous avez travaillé avec la fondation Desmond Tutu à Cape Town, vous l'avez précisé, pendant 3 ans et vous êtes basé ici dans le Maryland. Merci beaucoup. Merci beaucoup.